Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Montre-moi ton chemin, Seigneur, le chemin de l'espérance. Cette espérance qui a soutenu le peuple d'Israël, qui a soutenu l'Église, les chrétiens tout au long de leur histoire, et qui nous soutient nous qui sommes véritablement, ou qui voulons l'être, comme dit le pape François, des pèlerins d'espérance. Et dans ce moment de prière, notre première pensée va justement pour le Saint-Père. En ce nouvel anniversaire de son élection au siège de Pierre, Dieu Esprit Saint, soutiens par ta grâce le pape François. Donne-lui force et courage pour suivre tes voies et pour nous guider sur ce chemin de l'espérance dans ce monde si tourmenté par les crises et les guerres. Chemin d'espérance, oui, c'est ce chemin, Seigneur, que tu as fait parcourir à Israël dans les moments les plus tragiques de son histoire. Et nous le voyons justement aujourd'hui, où l'Église nous donne à lire le livre d'Esther. Je ne sais pas si tu connais ce petit livre de la Bible, qui raconte cependant un de ces moments les plus tragiques de l'histoire d'Israël, quand le roi perse, qui cède aux injonctions de son premier ministre, Aman, est sur le point de lancer ce qu'on pourrait appeler la première extermination de masse des Juifs, qui sont alors exilés en Perse après la conquête de Jérusalem. Mais voilà, Esther est une jeune femme juive qui est devenue reine de Perse après que le roi, Xerxès, ou Ahasuérus dans le livre, conquis par sa beauté, ait décidé de faire d'Esther une de ses femmes. Mais par crainte des représailles, Esther garde cependant secrète son identité juive. Mais voilà, Aman, le premier ministre du roi, qui est jaloux des Juifs, complote pour les exterminer tous en un seul jour. Et c'est pourquoi le cousin d'Esther, Mardokhée, apprenant la nouvelle, va trouver Esther et lui demande d'intervenir auprès du roi et donc de se dévoiler comme juive. Il lui rappelle ses origines, il lui rappelle que c'est lui qui a pris soin d'elle et que son peuple, c'est le peuple élu. Pour Esther, la chose n'est pas simple. Elle a beau être reine, une des femmes du roi, la loi lui interdit, sous peine de mort, de s'approcher du roi sans en être invitée. Qui plus est, se révéler comme juive au temps où une persécution se prépare depuis le palais même, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rassurant. Tu vois un peu, l'histoire, c'est véritablement digne des romans d'aventure les plus extraordinaires. C'est un très beau récit. Et alors que fait Esther? Eh bien, consciente du danger, eh bien, elle se tourne vers Dieu. Toi seul, Seigneur, est notre espérance. Parce que avant d'aller trouver le roi avec toute sa splendeur et avant de se parer pour être la plus ravissante possible, eh bien, elle demande d'abord à toute la communauté juive de jeûner et de prier pour elle pendant 3 jours. Elle explique sa stratégie à son oncle Mardokhée et lui dit « Moi je vais jeûner aussi avec mes servantes. Et c'est alors que j'irai chez le roi, après ces 3 jours de jeûne, en dépit de la loi, et s'il faut périr, je périrai. » Pleine de foi, d'espérance justement, elle va se présenter ainsi courageusement devant le roi, resplendissante de toute la beauté qui rayonne de ce visage qui est pas simplement beau, il est habité par l'espérance. Est-ce que c'est la confiance qui émane de son cœur abandonné? Est-ce que c'est la grâce et l'élégance d'une femme qui se sait fille du grand roi, Dieu notre Seigneur? Ou bien tout simplement la joie de qui se sait écouté par Dieu et accompagné par Dieu quand on l'implore dans sa détresse? Le fait est que Esther réussira à obtenir la faveur du roi. Et celui-ci annulera le décret que Aman était en train de prendre et les Juifs seront sauvés. Plus encore, apprenant les méfaits cachés de Haman, de ce ministre,
le roi finira par le punir, lui, pour le mal qu'il projetait de faire. Alors voilà, je te raconte cette histoire parce que elle est si importante que tous les ans, le 14e jour du mois d'Adar, eh bien, les Juifs commémorent cette action de Dieu à travers Esther, lors de cette fête des Pourim. Ça tombe bien parce que cette année, le 14 Adar, eh bien, ça commence ce soir. Et c'est une belle coïncidence pour nous qui lisons aujourd'hui aussi le livre d'Esther, cet exemple d'espérance. Eh bien, Seigneur, nous en profitons pour nous associer à la joie de nos frères juifs. Que la considération de ta parole lors de cette lecture publique qu'ils feront à la synagogue ravive en eux leur espérance en toi, Dieu le Père. Et toi, Dieu le Saint-Esprit, ouvre leur cœur à la grande espérance. Notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu accomplir les Écritures et qui est venu nous donner l'assurance de ta présence toujours à nos côtés. Parce que ce que nous dit justement cet extrait du livre d'Esther que nous lisons aujourd'hui, c'est bien ça, Dieu est là, dans nos situations de vie les plus difficiles, et il nous accompagne et il nous écoute, comme pour Esther. Et notre pénitence et notre prière appuyée par la pénitence, eh bien, touche le cœur du Seigneur. Nous aussi, nous sommes pèlerins de ton espérance, Seigneur. Parce qu'au beau milieu de cette histoire fascinante de courage, de foi et de providence divine, Esther, dit la Bible dans le passage aujourd'hui, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, va aller chercher refuge auprès du Seigneur. Et c'est cette prière, là, dans notre carême, cette prière appuyée par la pénitence que nous voulons faire nôtre aujourd'hui, Seigneur. Parce que nous aussi, Seigneur, nous avons beaucoup de choses à te confier. Dans tant et tant d'endroits, l'Église, comme les Juifs jadis, du temps d'Esther, l'Église est persécutée. Et nos frères dans la foi sont en danger de mort. Tant de guerres, tant de familles divisées, tant de couples en souffrance, tant de personnes qui se sont abandonnées. Nous aussi, Seigneur, nos difficultés. Alors Esther, se prosternant à terre avec ses servantes, du matin jusqu'au soir, disait « Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seul, et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur, parce que je vais jouer avec le danger. » Quel exemple que celui d'Esther. Exemple de pénitence, d'humilité, de confiance. C'est de toi, Seigneur, que vient le salut. Et elle dit, maintenant aide-moi parce que je suis solitaire et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Et je me disais que c'est un peu pour nous mettre spirituellement sur ces mêmes pas que tu nous appelles, Seigneur, sur le chemin du carême chaque année. Parce qu'au fond, nos efforts de jeûne et de pénitence, ils visent à nous faire sentir par la faim, par la soif, par le manque, ou encore par notre propre faiblesse lorsque nous n'arrivons pas à tenir nos bonnes résolutions, eh bien, ils visent à nous faire comprendre que nous aussi nous sommes faibles et qu'au fond, toi seul, Seigneur, peux nous sauver. Et c'est pourquoi, pour se remplir de confiance, que fait Esther? Elle fait mémoire des hauts faits de Dieu. Dans les livres de mes ancêtres, dit-elle, dans la Bible, j'ai appris que ceux qui te plaisent, Seigneur, tu les libères pour toujours. Oui, nous aussi, nous avons besoin de nourrir notre espérance par cette lecture priante de la Bible, par ta parole, Seigneur. C'est ce que nous faisons maintenant. Par la mémoire reconnaissante en ta bonté, c'est notre prière de louange. Mais aussi, et surtout, par l'actualisation de ta plus grande grâce, celle qui fonde la grande espérance des chrétiens, ta mort et ta résurrection, Seigneur. Et c'est la messe qui nous accompagne tous les jours pendant le carême. Oui, voilà le chemin du carême pour nous aussi, avec la pénitence, la prière, la mémoire reconnaissante, l'espérance qui se nourrit de ta présence dans la parole et le pain, dans la prière et l'Eucharistie. Et alors, quel exemple de courage et d'action de la part d'Esther? Parce qu'elle en est convaincue, à travers la pénitence et la prière, Dieu va alors agir à travers elle. Et c'est pourquoi elle conclut sa prière en disant « Maintenant viens me secourir, parce que je suis orpheline
et mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion du roi. Fais que je trouve grâce devant lui et change son cœur. Oui, toi seul, Seigneur, peux changer les cœurs, mon cœur et celui des autres. Qu'il se mette, dit-elle, à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Seigneur, je te remercie pour cet exemple de foi forte. C'est le courage de l'espérance vécue. Parce qu'en jeûnant, en priant et en agissant avec courage, nous pouvons nous aussi être des instruments de ta volonté très aimable. Comme pour Esther, tu veux encore aujourd'hui continuer d'agir dans le monde à travers nous, c'est ça, être aussi des pèlerins d'espérance. Et c'est pourquoi, avec le désir d'apporter nous aussi des changements positifs dans le monde, nous concluons notre prière en te disant avec Esther, nous aussi, plein de confiance. Et nous, Seigneur, libère-nous de la main de nos ennemis. Rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Oui, Seigneur, que mes efforts de carême te soient agréables, qu'ils changent mon cœur pour le bien et qu'ils l'ouvrent aux autres, qu'ils me donnent la confiance de ta présence, l'espérance du salut, et comme Esther, la joie de te servir et de te voir agir en nous et à travers nous, dans notre monde quotidien.